Votre voiture affiche des voyants étranges, le moteur broute et refuse de démarrer correctement. Le garagiste vous annonce une facture salée de 700 € minimum, juste pour diagnostiquer le problème avec son ordinateur de bord. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va considérablement réduire vos frais de réparation automobile. Vous découvrirez comment résoudre la plupart des dysfonctionnements électroniques de votre véhicule directement depuis votre garage, sans équipement coûteux ni connaissances techniques approfondies. Ces méthodes éprouvées ont déjà permis à des milliers d'automobilistes d'économiser des sommes considérables sur leur réparation. La technique numéro 4, particulièrement, vous surprendra car elle fonctionne même sur les véhicules qui semblent complètement défaillants. Attention cependant, une erreur lors de la deuxième étape pourrait endommager définitivement le calculateur de votre automobile. Suivez donc attentivement chaque instruction sans exception pour éviter tout dommage irréversible. Êtes-vous prêt à devenir votre propre spécialiste en électronique automobile? Commençons immédiatement par la première méthode. Première technique, effectuer une déconnexion complète de la batterie. Cette approche représente le secret le mieux gardé par 90% des professionnels de l'automobile. Lorsque vous débranchez totalement la batterie de votre véhicule, vous ne coupez pas simplement l'alimentation électrique. Vous forcez en réalité le calculateur principal à effectuer une réinitialisation complète de tous ses systèmes internes. Cette opération s'apparente au redémarrage d'un smartphone qui ne répond plus, mais avec une efficacité 1000 fois supérieure. Voici la procédure exacte que les mécaniciens utilisent en premier lieu. Retirez toujours la borne négative en premier, jamais la positive. Cette précaution évite la création d'un court-circuit qui pourrait griller instantanément la centrale électronique de votre voiture. Un tel incident vous coûterait effectivement très cher en réparation. Laissez la batterie débranchée pendant exactement 15 minutes, ni plus ni moins. Durant cette période, tous les condensateurs internes se déchargent entièrement, effaçant tous les codes d'erreur parasites qui perturbent le fonctionnement normal de votre automobile. Passons maintenant à la deuxième étape cruciale. Deuxième technique, actionnez la pédale de frein avec la batterie déconnectée. Cette méthode peut sembler surprenante au premier abord, mais elle s'avère redoutablement efficace. Un ingénieur de chez Peugeot m'a personnellement expliqué cette astuce révolutionnaire. Avec la batterie complètement débranchée, installez-vous dans votre véhicule et appuyez fermement sur la pédale de frein pendant 15 secondes. Cette action peut paraître illogique, mais elle possède une justification technique solide. Votre automobile contient des condensateurs électriques qui conservent une charge résiduelle même sans alimentation principale. Ces composants peuvent maintenir des codes d'erreur et des dysfonctionnements en mémoire pendant plusieurs heures. En actionnant le frein, vous forcez l'évacuation complète de cette électricité résiduelle à travers le circuit d'éclairage des feux de stop. Cette technique équivaut à vider entièrement une cafetière de ces dernières gouttes. J'ai personnellement observé des véhicules défaillants depuis 15 jours retrouver un fonctionnement normal grâce à cette simple manipulation. Sans cette étape fondamentale, toutes les autres techniques resteront inefficaces. Si vous appréciez ces conseils professionnels qui vous font économiser des centaines d'euros, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Cela nous aide énormément à diffuser ces informations précieuses à d'autres automobilistes qui en ont besoin. Troisième technique. Réinitialisez le calculateur moteur manuellement. Votre véhicule possède un ordinateur de bord qui contrôle littéralement tous les systèmes mécaniques. Ce calculateur électronique peut parfois dysfonctionner et provoquer des comportements erratiques. Éclairage défaillant, accélération irrégulière, consommation excessive de carburant, tous ces symptômes peuvent provenir d'un calculateur défaillant. Heureusement, il existe une méthode secrète pour le réinitialiser sans outils spécialisés. Après avoir débranché la batterie comme expliqué précédemment, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant exactement 15 secondes. Cette action décharge complètement tous les condensateurs du calculateur moteur. Reconnectez ensuite la batterie, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 5 minutes complètes. Le calculateur réapprend automatiquement tous ses paramètres de fonctionnement depuis zéro. Votre véhicule retrouvera ainsi ses performances d'origine comme s'il sortait directement de l'usine. Cette procédure ne fonctionne correctement que si vous avez respecté scrupuleusement les étapes précédentes. Quatrième technique, nettoyer les connecteurs des capteurs électroniques. Cette histoire est arrivée à mon voisin Pierre la semaine dernière. Sa voiture présentait des dysfonctionnements uniquement par temps humide. 3 garagistes différents lui ont annoncé un remplacement complet du calculateur pour 1 200 €. Pourtant, le véritable problème résidait dans un élément beaucoup plus simple à réparer. Les connecteurs des capteurs électroniques
constituent les artères vitales de votre véhicule. Lorsqu'ils sont encrassés ou corrodés, le moteur reçoit des informations erronées. Le capteur d'oxygène, de température, de pression atmosphérique transmettent alors des données fausses au calculateur. Voici la technique utilisée par les mécaniciens professionnels expérimentés. Débranchez chaque connecteur individuellement et pulvériser du nettoyant contact ou simplement de l'alcool isopropylique. Frottez délicatement avec une brosse à dents usagée pour éliminer toute trace de corrosion. Accordez une attention particulière aux connecteurs présentant des traces verdâtres. Cette oxydation représente votre ennemi principal. Pierre a appliqué cette méthode et sa voiture fonctionne désormais parfaitement. Le coût total de l'opération s'est limité au prix d'un flacon de nettoyant contact. La 5e technique va littéralement vous stupéfier par son efficacité. 5e technique, recalibrer le boîtier papillon électronique. Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable où votre voiture hésite avant d'accélérer? Cette latence frustrante qui vous fait passer pour un conducteur débutant au feu de signalisation. Ce phénomène porte un nom précis dans le jargon automobile, le boîtier papillon désétalonné. La majorité des automobilistes ignorent l'existence de ce composant essentiel. Il contrôle précisément la quantité d'air admise dans le moteur. Lorsqu'il dysfonctionne, votre véhicule peut accélérer spontanément, perdre sa puissance ou même s'arrêter en pleine circulation. Les ateliers automobiles facturent généralement 200 € pour cette intervention avec leur équipement spécialisé. Je vais vous enseigner la méthode confidentielle utilisée par les mécaniciens expérimentés. Démarrez votre moteur sans actionner l'accélérateur et laissez-le tourner au ralenti pendant 3 minutes. Coupez ensuite le contact, patientez 10 secondes et redémarrez. Répétez ce cycle exactement 3 fois consécutives. Votre véhicule réapprend littéralement à gérer son admission d'air. Cette technique s'apparente à de la méditation mécanique pour votre automobile. La 6e méthode va véritablement vous impressionner par sa simplicité. 6e technique, réinitialiser le système anti-démarrage. Vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué sur un parking parce que votre propre voiture refusait de vous reconnaître? Il y a 2 mois, une dame nommée Marie m'a contacté dans un état de panique totale. Son véhicule ne démarrait plus après un simple remplacement de batterie. Le concessionnaire réclamait 350 € pour reprogrammer le système de sécurité. Cette facturation représente un mensonge commercial pur et simple. Le système anti-démarrage devient parfois excessivement suspicieux et vous considère comme un voleur potentiel. Heureusement, il existe une séquence secrète efficace dans 90% des cas. Tournez la clé en position contact pendant exactement 10 minutes. Le voyant anti-démarrage doit clignoter de façon régulière. Remettez ensuite la clé en position arrêt pendant 5 secondes. Répétez cette séquence exactement 3 fois. Au 4e essai, tournez directement la clé pour démarrer le moteur. Cette procédure constitue un véritable code Morse qui confirme au système que vous êtes bien le propriétaire légitime. Marie m'a envoyé un message de remerciement le soir même, sa voiture a démarré parfaitement. 7e technique, réinitialiser le système de climatisation. Avez-vous remarqué que votre climatisation semble posséder sa propre personnalité? Un jour elle glace l'habitacle, le lendemain elle souffle un air brûlant du désert. Cette situation m'est arrivée en plein été avec toute ma famille dans la voiture. 42 degrés à l'extérieur et la climatisation qui décide de rendre l'âme. Cette panne provient généralement d'un simple problème de calibrage électronique. Moteur éteint, appuyez simultanément sur les boutons de température maximale et minimale. Démarrez ensuite le véhicule et laissez le système effectuer son autodiagnostic. Le système produit des bruits inhabituels pendant cette phase. C'est parfaitement normal. Dans mon cas, la climatisation a retrouvé un fonctionnement optimal immédiatement. 8e technique, effacer les voyants du tableau de bord sans diagnostic. Savez-vous pourquoi les garages facturent 50 € uniquement pour éteindre un voyant lumineux? Parce qu'ils préfèrent garder ce secret qui vous fera économiser une fortune. Votre véhicule conserve en mémoire tous les codes d'erreur, même ceux qui correspondent à des problèmes déjà résolus. Cette situation équivaut à un cerveau qui continuerait de ressentir une migraine disparue depuis une semaine. Il existe une séquence confidentielle qui efface ces avertissements sans équipement professionnel. Moteur arrêté. Tournez la clé en position. Contact sans démarrer. Appuyez complètement sur l'accélérateur 5 fois en moins de 10 secondes. Maintenez ensuite la pédale enfoncée pendant 15 secondes complètes. Ce signal sonore indique que le calculateur vient d'effacer toute sa mémoire d'erreur. Les voyants du tableau de bord s'éteignent comme par enchantement. Cette astuce fonctionne sur 90% des véhicules récents. 9e technique.
Réinitialiser la direction assistée électronique. Avez-vous déjà eu l'impression de conduire un camion de déménagement en tentant de vous garer? Cette mésaventure m'est arrivée sur le parking d'un centre commercial un samedi après-midi. Les passants me regardaient bizarrement, tandis que je luttais contre mon volant comme un athlète olympique. La direction assistée électronique se révèle plus capricieuse qu'une star de cinéma. Lorsqu'elle dysfonctionne, elle peut devenir extrêmement dure ou inversement trop souple. Cette défaillance transforme la conduite en véritable parcours du combattant. Voici le secret professionnel que les ateliers automobiles gardent jalousement. Moteur en marche, tournez complètement le volant vers la gauche et maintenez-le en butée pendant exactement 5 secondes. Effectuez la même manœuvre vers la droite pendant 5 secondes. Répétez cette séquence exactement 3 fois. Vous forcez ainsi le système à recalibrer ses limites de rotation. Cette opération enseigne au calculateur les positions extrêmes de fonctionnement du volant. 10e technique, conduisez pour rééduquer les capteurs. Saviez-vous que votre automobile possède une véritable mémoire électronique? Elle mémorise littéralement votre style de conduite et s'adapte à vos habitudes. Après une réinitialisation complète, elle redevient comme un débutant qui apprend à conduire. Voici l'information cruciale que personne ne vous révèle habituellement. Après avoir effectué toutes ces réinitialisations, votre véhicule présentera un comportement inhabituel les premiers kilomètres. Le moteur peut accélérer brusquement, le régime moteur peut s'emballer, ou les changements de vitesse peuvent te sembler hésitants. Ce comportement est parfaitement normal et temporaire. Votre automobile doit réapprendre toutes vos habitudes de conduite depuis le début. Les capteurs analysent chaque pression sur l'accélérateur, chaque freinage, chaque virage que vous négociez. La technique consiste à adopter une conduite douce et progressive pendant les premiers 30 km. Évitez les accélérations brutales et les freinages d'urgence. Imaginez que vous donnez des cours de conduite à votre enfant adolescent. Après cette période d'apprentissage, votre véhicule fonctionnera mieux qu'auparavant. Les capteurs auront parfaitement calibré tous les paramètres selon votre style de conduite personnel. Vous venez ainsi de devenir votre propre spécialiste en électronique automobile. Vous avez économisé au minimum 300 € que vous auriez dépensé dans n'importe quel garage. Quelle technique a résolu votre problème automobile spécifique? Partagez votre expérience dans les commentaires en décrivant précisément votre panne et la solution qui a fonctionné. Votre témoignage aidera des milliers d'autres automobilistes confrontés aux mêmes difficultés. Si cette vidéo vous a évité une facture astronomique, montrez votre appréciation en cliquant sur le bouton j'aime. Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces techniques et d'échapper aux arnaques de certains professionnels malhonnêtes. Pour les véhicules de plus de 10 ans, 3 vérifications supplémentaires s'imposent avant qu'un dommage irréversible ne survienne. Je vous présente ces contrôles essentiels dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils automobiles qui vous feront économiser des centaines d'euros. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces informations précieuses avec toute la communauté des automobilistes avertis.